Alors, observez s'il vous plaît, observez ces illustrations et dites-moi ce que vous voyez. Donc, observez bien ces illustrations et dites-moi ce que vous voyez. Allez-y. Donc, vous observez, donc observez très bien, bien sûr, attentivement et dites-moi ce que vous voyez. Allez-y. Winnie Belle. Donc, un homme qui fume. Oui, très bien. Quoi encore? Oui, Hiba. Madame, je vois les inconvénients du tabac. Donc, généralement, toutes ces illustrations nous montrent quoi? Nous montrent les inconvénients du tabac ou du tabagisme. Très bien. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Allez-y, quelqu'un d'autre? Que voyez-vous? Vous pouvez parler ou me dire ou observer une illustration par une. Allez-y. Par exemple, ici, regardez. Que voyez-vous? Allez-y. Allez, là ouais. Je vois les mouvements d'un homme normal. Un homme normal qui veut dire? Très bien, un homme qui ne fume pas. Alors, quelqu'un peut passer au tableau pour me montrer les poumons d'un homme ou d'un non-fumeur. Allez-y, Hiba, tu passes? Tu nous montres, du doigt bien sûr. Hein? Très bien, très bien. Et l'autre, bien sûr? Donc, c'est les poumons d'un fumeur. Que remarquez-vous sur les deux? Comment sont les poumons d'un non-fumeur et comment sont les poumons d'un fumeur? La Miss, tu as une... Il y a une différence. Laquelle? Laquelle? Oui, Arawan. La couleur, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Les poumons d'un homme ou d'un non-fumeur, ce sont des poumons qui sont sains. Donc, qui sont sains. Alors, et l'autre, les poumons d'un fumeur sont... Voilà, très bien. Donc, s'il vous plaît, à partir de ces illustrations et à partir du titre de notre texte, ça vous inspire quoi? D'après vous, notre texte va parler de quoi? Allez-y. D'après vous, de quoi va-t-on parler dans notre texte? Allez-y. Oui, le hey. Le texte parlait de cigarette. Donc, la cigarette. Oui, donc on va parler de la cigarette. Très bien. Quoi encore? Allez, quelqu'un d'autre? Oui, Aya. Alors on dit les malfaits ou? Donc ce n'est pas mal fait, mais c'est les méfaits, très bien. Les méfaits, regardez, les méfaits de la cigarette. De la cigarette. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? La miss? Le tabac. Le tabac. Donc tout court. Le tabac. Quoi encore? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Oui, Madame, de quelle façon la cigarette peut être nocive à notre santé? donc, le tabac est nocif. Alors, pour la santé, c'est ce que tu as dit, la santé de l'homme. Très bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, vous prenez vos textes. Commencez à les lire silencieusement. Je vous donne 7 minutes. Je vous donne 7 minutes pour lire le texte, pour qu'ensuite, on essaye ensemble de vérifier laquelle de ces hypothèses de sens que vous avez proposées s'approche le plus de notre texte. Allez-y. Lisez, s'il vous plaît.
vous plaît, qui peut me dire laquelle de ces hypothèses de sens que vous avez proposées vous-même s'approche le plus de notre texte que vous venez de lire silencieusement? Laquelle, s'il vous plaît? Oui, Warda? Les méfaits de la cigarette, oui. Les méfaits de la cigarette. Quoi encore? Oui. Très bien. Donc, ici, on peut retenir deux hypothèses de sens. Et bien sûr, nous allons écrire ça. Donc, hypothèse de sens retenue. Alors, on va retenir deux hypothèses qui sont les méfaits, hein, regardez, les méfaits de la cigarette, et bien sûr le tabac est nocif pour la santé de l'homme. La santé de l'homme. Bien. Bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, qui peut me dire quel est le thème de notre texte? Quel est le thème de notre texte? Quel est le sujet dont on parle dans ce texte? Oui, Nibel. Les méfaits du tabagisme. Les méfaits du tabagisme. Qui en est l'auteur? Qui en est l'auteur? Qui est l'auteur de ce texte? Qui a écrit ce texte? Oui, Aya. Bogner. Donc, Philippe Bogner. Alors, Philippe Bogner est un journaliste et écrivain français. Donc, il est né le 7 janvier 1910 et il décède le 14 octobre 1991. C'est clair? Donc, et vous allez, bien sûr, avoir plus d'informations de cet écrivain dans le texte, quand on aura, bien sûr, exploité tout le texte. Bien. Alors, qui parle dans ce texte? Qui parle? Qui parle dans ce texte? Oui, là. Très bien. Donc, c'est l'auteur Philippe Bogner. À qui? À qui? Vous avez lu le texte. À qui? Eba. Aux fumeurs de 15 ans. Donc, aux jeunes fumeurs, aux fumeurs de 15 ans. De quoi? De quoi? Il parle de quoi? Salah, il parle de quoi? De quoi parle-t-il? Donc, il parle aux jeunes de 15 ans qui fument. Mais de quoi parle-t-il? De quoi, Rawen? Du tabac, du tabagisme. Dans quel but? Dans quel but? Pourquoi? Pourquoi leur parle-t-il? Dans quel but? Allez-y, les autres. Dans quel but? Eh bien, pour, on ne peut pas dire pour les arrêtes, pour les sensibiliser, très bien, c'est pour les sensibiliser. Les sensibiliser à quoi? À quoi? Hein? Aux méfaits, très bien. Quand on dit méfaits, on dit? Quand on dit méfaits, on dit? Tout simplement? Oui, Salah? Danger, très bien. Donc, l'auteur, Philippe Bogner, parle directement ou s'adresse directement aux jeunes fumeurs de 15 ans du méfait ou des dangers donc du tabagisme dans le but de les sensibiliser à ces dangers-là. C'est clair? Donc, Nibel, tu passes écrire, s'il te plaît, ce petit énoncé, donc qui parle, à qui, de quoi. Donc ici, tu peux aller de cette façon, donc, qui parle de qui, à quoi, etc. Vas-y, le temps qu'on finisse notre travail. Alors, maintenant, qui peut me dire pourquoi l'auteur Philippe Bogner veut-il avertir ces jeunes fumeurs? Que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé pour qu'il avertisse ces jeunes fumeurs? Que lui est-il arrivé? Allez, les autres, s'il vous plaît, vous dormez. Il a survécu à une grave maladie. Et cette maladie est due à quoi?
Elle est due à quoi? Au tabac, très bien. Donc, elle est due au tabac, très bien. Alors, maintenant, s'il vous plaît, vous lisez, bien sûr, et vous me répondez, toujours. Hein. Donc, l'auteur, pense-t-il ou croit-il que les médias, c'est tout ce qui est, par exemple, télévision, radio, journaux, etc. Alors, l'auteur, pense-t-il que les médias jouent-ils leur rôle hein, d'informateur, donc d'informer ces jeunes sur les dangers du tabagisme? D'après lui. Allez-y, vous lisez. Donc, c'est dans le premier paragraphe. Lisez et donnez-moi la réponse. Donc, d'après Philippe Bogner, les médias jouent-ils leur rôle d'informateur? Allez-y. Oui. Très bien. Les médias ne jouent pas leur rôle. Alors, qu'est-ce qui justifie ta réponse? On va voir Eya. Très bien. Oui. À vous révéler. Hein, quoi encore? D'assiduité. Que doivent-ils vous révéler? Les méfaits du tabagisme, chose qu'ils ne font pas. Hein? Donc, chose qu'ils ne font pas. Les médias, peut-être, parlent d'autres pollutions. Hein? On connaît d'autres pollutions, par exemple. Qui peut me donner une autre pollution, mis à part la pollution de la cigarette? D'autres pollutions. Donc, on a la pollution de l'air, par exemple. C'est clair? Donc, les médias préfèrent parler de la pollution de l'air au lieu de parler des méfaits de la cigarette, par exemple, qui est une pollution et qui, bien sûr, qui est nuisible à la santé de l'homme. Bien. Maintenant, quelles sont les premières, donc à court terme, le jeune fumeur risque beaucoup de choses. Donc, à court terme, le fumeur risque beaucoup de choses. Qui peut me citer ces risques-là? Qui peut me citer les risques à court terme d'un jeune fumeur? Les risques à court terme d'un jeune fumeur. Allez-y. Oui, Hiba? Manque de souffle. Donc, le manque de souffle. Très bien. Quoi encore? Et ça, c'est étant jeune. Hein? C'est étant jeune. Ça veut dire un adolescent. Lorsque le jeune fumeur fume, donc quand il prend la cigarette et commence à fumer, il est encore jeune, il est encore adolescent. Et qu'est-ce qui lui arrive? Donc, on a commencé par le manque de souffle. Quoi encore? Oui, Hiba? Diminution de la mémoire, attention. On en revient. Warda, quoi encore? Diminution de la mémoire. Le manque du souffle. Rana, c'est pas grave. C'est la diminution de la mémoire qui gêne les examens. Puisqu'on parle d'un adolescent, un adolescent est toujours étudiant, écolier. Donc, il sera gêné quand il est lors d'un examen, quand il fait ou il passe ses examens. Nibel. La cigarette altère le temps. Ça veut dire quoi? Altère le temps. Regardez, un fumeur, il a le teint, donc son teint change. Hein? La cigarette modifie la nature du teint. Hein, généralement, on voit quelqu'un qui fume trop, son teint, il n'a pas une bonne mine. Hein? Il n'a pas une bonne mine. Donc, ça altère, ça modifie, ça change la nature du teint. Quoi encore? Oui,
fatigue les yeux, fatigue les yeux. Vous vous rendez compte? Ça, c'est juste à court terme. Ce sont les risques à court terme. Rana, quoi encore? Jaunit les gens, hein, donc jaunit les dents, pardon, jaunit les dents. Donc, n'allez pas me dire qu'on n'a jamais vu ça, hein, on le voit tout le temps, souvent, des fumeurs qui ont les dents, hein, donc toutes jaunes. Oui, quoi encore, la miss? Donc, vieillir prématurément, vieillir prématurément. Alors maintenant, s'il vous plaît, donc ça c'est, j'ai dit, à court terme. Donc ça altère le teint, ça diminue la mémoire, le manque de souffle. Quoi encore? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Abdelrahman? Accuse les rides. Ça veut dire quoi? Accuse les rides. Et ça, c'est généralement en Europe. Pourquoi? Parce que ça parle de la femme. Ici, les rides, c'est généralement, on parle de la femme. Et ça, c'est en Europe, généralement, les femmes qui fument. Donc, ça accuse les rides. Ça veut dire quoi? Oui, ça fait montrer, très bien, ça fait montrer les rides. Donc, ça accentue les rides, c'est clair? Donc, c'est comme si quelque chose qui accélère, hein, l'apparition des rides. Très bien. Quoi encore, s'il vous plaît? Quoi encore? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Hiba? Oui, souille la laine. Souille la laine. Hein? Généralement. Et on l'a vu aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez dans la famille quelqu'un qui fume. Mais quand celui qui fume est tout près de toi, qu'est-ce qu'on sent de sa bouche? Une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Et c'est ce qu'on appelle souiller la laine. Donc, il a une mauvaise odeur. Souiller la laine, ça veut dire salir. Hein? Ce n'est plus sain. C'est clair? Bien. Bien. Donc, on a dit que tout cela, ce sont les risques à court terme. Bien. Alors maintenant, nous avons deux catégories de fumeurs. Deux catégories de fumeurs. Citez-les-moi. Citez-les-moi. Citez-moi ces deux catégories de fumeurs. Oui, Hiba. Dans la première Catégorie. Très bien. Ceux qui fument parce qu'ils aiment ça. Ils aiment fumer. Et l'autre catégorie? Madame, ceux qui fument bien qu'ils n'aiment pas ça. Ceux qui fument bien qu'ils n'aiment pas ça. Donc il y a une catégorie de jeunes fumeurs qui fument en aimant ce qu'ils font, donc ils aiment la cigarette, et d'autres bien sûr qui fument, mais ils n'aiment pas la cigarette. Alors, comment d'abord, à vos crayons s'il vous plaît, à vos crayons, prenez vos crayons s'il vous plaît, les rayons se dépêchent, et essayez s'il vous plaît, de me relever, de me trouver, de souligner sur vos textes le synonyme de infection ou contamination. Infection ou contamination. Allez-y. Essayez de me relever. Allez-y. Le synonyme, donc c'est dans le troisième paragraphe pour vous aider, pour ne pas perdre assez de temps. Donc, contamination ou infection. Vous avez trouvé? Et les autres, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez trouvé? Allez. Et les autres? Oui? Madame, contagion. Très bien, c'est la contagion. C'est la contagion. Alors maintenant, nous allons encore une fois parler de ces jeunes fumeurs. Comment, au début, le jeune fumeur commence-t-il à fumer? Comment il commence à fumer? Essayez de me donner une réponse. Comment commence-t-il à fumer? Et les autres, Libère. Il commence par curiosité. Très bien. D'abord par curiosité. D'abord par curiosité. Ensuite, et par contagion. Par contagion. Et enfin, Rana. Parce qu'ils croient que fumer les valorise à leurs propres yeux et aux yeux de leurs camarades. Très bien. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu ça.
par curiosité. Le jeune fumeur commence à fumer par curiosité. Ça veut dire quoi? Madame, parce quand il voit Madame des fumeurs dans son environnement, Madame il va essayer cette aventure et essayer de fumer. Très bien. Il veut savoir, il veut connaître c'est quoi la cigarette. Et ça fait quoi, hein? Donc pourquoi on fume? Donc d'abord c'est par curiosité. Et ensuite on a dit par contagion. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi ça. Par contagion. Hein, quelqu'un d'autre. Allez, Libère par exemple. Il s'habitue. Exactement. Il s'habitue à cette cigarette. Donc la contagion, c'est quoi? C'est, par exemple, on a un groupe qui fume, il est tout le temps avec ce groupe, il devient d'abord, même s'il n'a jamais fumé, il devient d'abord, on a dit, donc fumeur. C'est quoi? Par curieux. Minute, non. Donc fumeur qui n'a jamais touché à la cigarette. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'absorber? Toute la fumée de ses camarades. Donc on l'appelle fumeur passif. Il ne fume pas, mais il est fumeur. Donc on l'appelle fumeur passif. Donc c'est à partir de cette fumée qu'il sera contaminé, infecté bien sûr, et il commence à fumer comme les autres, comme ses camarades. Bien. Troisièmement, donc enfin, hein, il croit, oui, Liba. Il croit que fumer les valorise à leurs propres yeux et aux yeux de leurs camarades. Très bien, chose qui arrive souvent. Hein. Donc on a posé des questions, on a demandé à des jeunes fumeurs, on a dit pourquoi vous fumez par exemple. Beaucoup de jeunes fumeurs nous disent parce que mes camarades fument et quand je ne fume pas, ils me prennent pour une fille par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas de personnalité, etc. Donc ils essayent de se valoriser eux-mêmes et d'être valorisés par leurs camarades. Qu'est-ce qu'on entend par valoriser? Leurs camarades les valorisent parce qu'ils fument. Pour eux, ils croient, alors que c'est faux. Donc les jeunes croient que fumer les valorise aux yeux de leurs camarades. Qu'est-ce qu'on entend par valoriser? Oui. Valoriser? Madame. Oui. Donne sa valeur grande à ses yeux. Et voilà, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on doit lui faire? Donc on doit le respecter, très bien. On doit le respecter. Donc pour ces jeunes fumeurs, donc fumer les valorise aux yeux de leurs camarades. Ça veut dire que leurs camarades vont les respecter, vont les estimer. Pourquoi? Juste parce qu'ils fument. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité d'après vous? Est-ce que quelqu'un qui fume, donc vous avez un camarade qui fume, est-ce que vous le respectez juste parce qu'il fume? Oui? Non, pas du tout. Donc c'est une opinion, hein, c'est une opinion fausse. Hein, c'est une opinion fausse, très bien. Bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, encore une fois, vous allez prendre vos crayons et vous allez, au 4e paragraphe, me trouver le contraire ou l'antonyme du mot tardivement. Tardivement. Le contraire, l'antonyme du mot tardivement. Tardivement. Quelle est la nature de tardivement? Quelle est sa nature? C'est un adverbe. Très bien. Un adverbe de manière, oui, Hiba? Madame, prématurément. Prématurément. Alors quand je dis prématurément, ça veut dire c'est avant. Avant le temps. Voilà, avant le temps donné, bien sûr. Hein. Donc on a dit vieillit prématurément. C'est-à-dire avant le temps de vieillir, il vieillit. Très bien. Un jeune, s'il vous plaît, qui décide d'arrêter de fumer. Combien lui faut, un jeune, je parle d'un jeune adolescent, combien lui faut-il de temps pour retrouver une fonction pulmonaire normale? Combien de temps lui faut-il pour retrouver une fonction pulmonaire normale? Oui, les belles? 5 ans, 10 ans.
De 5 à 10 ans, très bien. De 5 à 10 ans. Mais si jamais, attention maintenant, si jamais il ne s'arrête pas, que lui arrivera-t-il? Si jamais ce jeune fumeur ne s'arrêtera pas et il aura, on va dire, 25 à 30 ans, que lui arrivera-t-il? Et ça, c'est ce qu'on appelle les risques à long terme. Donc on a vu les risques à court terme, maintenant c'est les risques à long terme. Que lui arrivera-t-il s'il n'arrête pas de fumer? Que lui arrivera-t-il? Oui, la mise? Il va mourir, oui, peut-être, oui. Ses poumons deviennent hideux, repoussants. Hideux, repoussant, très bien. Donc, que lui arrivera-t-il? Il risquera quoi? Il risquera Madame, de perdre sa santé et de grandes il maladies. risquera exactement, très bien. Il risquera le cancer. Donc le cancer de poumon ou de gorge, attention. Donc un jeune fumeur qui ne s'arrête pas de fumer, donc à 25-30 ans, regardez, il a 14 ans, 15 ans, il a des poumons sains, clairs. Il commence à fumer à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans on va dire, et il ne s'arrête pas jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Regardez comment deviennent ces poumons, c'est clair? Donc avec ces poumons-là, on peut mourir, c'est clair? Donc il attrape, il risque le cancer de poumon ou de gorge, bien sûr. Alors, l'auteur Philippe Bourdieu, on a dit qu'il a survécu à une grave maladie due au tabac. Quel message transmet-il aux jeunes fumeurs? À la fin de son texte, que transmet-il comme message aux jeunes fumeurs? Oui. Donc, il leur demande de ne pas fumer, oui. Madame, de regarder autour d'eux. De regarder autour d'eux. Ça veut dire quoi? Regarder autour d'eux. Regardez autour d'eux. On va essayer d'aller plus loin. Allez, quel message transmet-il? Quel message, oui? Oui, Imen? Ah, c'est parti, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, Walda? Éviter la cigarette. On reprend? Éviter la cigarette. Deux? Éviter la cigarette. Éviter la cigarette. Oui, très bien. Quoi encore? Regardez. Il a mentionné un dicton. Il a mentionné un dicton. Regardez, à la fin du texte. Oui, Hiba. Donc, il souhaite de ne pas attendre d'avoir 35 ans pour comprendre pleinement la signification d'une admirable réflexion. D'Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. L'exemple n'est pas le meilleur moyen d'avoir une action sur autrui, c'est le seul. L'exemple n'est pas le meilleur moyen d'avoir une action sur autrui, c'est le seul. Pourquoi dit-il ça? L'exemple n'est pas le meilleur moyen d'avoir une action sur autrui. Autrui, c'est sur les autres, c'est clair? Oui. C'est le seul. Qu'est-ce qu'il nous a donné ici, dans ce texte? Qu'est-ce qu'il nous a donné dans tout le texte? De quoi a-t-il parlé? De quoi a-t-il parlé? On a dit qu'il a survécu à une grave maladie du tabac. Donc, il parle, levez le doigt, il parle de quoi? Allez-y, réfléchissez, donnez même si c'est faux, c'est pas grave. Oui? Donc, il nous donne toutes les conséquences pour arrêter de fumer. Donc, il parle de quoi? Il parle de sa propre expérience. Il parle de sa propre expérience. Et c'est ça l'exemple. Il a donné l'exemple vivant, son exemple. Donc, il a survécu et il commence à avertir, à attirer l'attention des jeunes de ne pas fumer. Bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, et en dernier lieu, qui peut me dire, chez vous, à la maison, avez-vous des membres de la famille qui fument? Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui fument? Si oui, vous dites oui. Si non, vous dites non. Non. Les garçons,
est-ce que vous avez déjà essayé de fumer? Les garçons, Salah, tu as essayé par curiosité? Non, pas du tout. Tu es sûr? Très bien. Louay, tu as essayé? Pas du tout. Abdelrahman, non plus. Brahim, non plus. Iyad, tu as essayé de fumer? Tu as essayé? Tu as essayé de fumer? Non, jamais, jamais. Très bien. Alors maintenant, dans vos familles, y a-t-il des membres qui fument? Salah? Qui? Il s'agit de ton père. Ton père. Et il fume jusqu'à maintenant? Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire, d'après ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que tu vas attirer son attention? Est-ce que tu vas l'avertir? Oui. Donc, essaye d'être convaincant quand tu parles à ton papa. Hiba. Madame, mon père avait une expérience avec le tabac. Il a été, on peut dire, accro. Madame, et quand je me suis née, beaucoup. Oui, mais quand je suis née, il a arrêté. Donc, à ta naissance, ton papa a arrêté de fumer. C'est bien. Donc, c'est arrêté de fumer. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Quelqu'un d'autre? Non? Rien. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer maintenant. Donc, je vous donne quelques mots. Et essayez de me compléter, s'il vous plaît, cette énoncé. Donc, vous avez adolescent, mort, tabagisme, expérience, long et informe.